Mais du coup, Voilà. comment tu cibles un problème quand tu es sur une offre un peu plaisir? Dans le sens où, par exemple, quand un photographe de mariage, il répond à un problème, à une nécessité. C'est ça. Il y a une nécessité. Moi, sur, par exemple, les photos qu'on peut un petit peu se payer au parc. Voilà, il y a une famille qui veut s'offrir une séance photo au parc un dimanche pour avoir des souvenirs. On n'est pas vraiment sur une nécessité, c'est-à-dire qu'à un moment, si la personne doit se serrer un peu plus sa ceinture ce mois-ci, je vais pas faire partie des achats nécessaires à la vie de tous les jours. Comment tu règles un problème quand tu travailles une offre dite offre de plaisir? Le spa, le massage, par exemple, ça va régler, même si c'est un truc de bien-être, un truc de luxe et de confort, ça règle quand même des problèmes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr, mais c'est une question super importante parce que ça se pose dans ton métier, mais ça se pose aussi dans tout un tas d'autres métiers, hein. Par exemple, t'es créatrice de bijoux, quand tu lances une marque, tu vois? Mhm. C'est pourquoi en fait, vu que c'est pas quelque chose de nécessaire, comme tu dis, on peut se poser la question, mais alors dans ces cas-là, pourquoi moi et pas un autre, Oui. du coup? Et c'est intéressant tout à l'heure ce que tu disais, par rapport à la photographie de mariage. C'est vrai que dans la photographie de mariage, il y a une espèce de nécessité, dans le sens où la tradition veut qu'on ait des photos, Comme la qu'on les grossesse, la envoie après, naissance, voilà, les baptêmes. voilà, donc il y a une mais qu'est-ce qui se passe? Imagine, c'est que, si c'est juste la nécessité d'avoir des photos de mariage, bah, dans ces cas-là, tu prends n'importe quel prends ton photographe, au hasard, sur un annuaire de photographes, tu prends n'importe lequel au pif. C'est-à-dire que dans ces cas-là, tu complètement interchangeable et Ouais, les gens vont les gens, en fait, ils vont se diriger vers le moins cher, tu alors vois? que Donc finalement, oui, ils choisissent quand même un photographe qui corresponde à leur univers et qui leur parle. Ouais. en fait, ce que je veux que tu comprennes, c'est que la plupart du temps, les gens, ils achètent des trucs qui sont pas du tout nécessaires, tu vois? Nécessaires dans ce que nous, on entend comme étant nécessaire, Ouais. tu vois? Parce que, demain, tu une paire de boots, dos, tu craqué dessus, voilà, tu les achètes parce que vraiment, c'est vraiment les boots que tu voulais depuis super longtemps. Franchement, c'était nécessaire ou pas? Je veux dire, Ouais. à moins que vraiment aucune chaussure, Ouais. En fait, tu tu vois? t'achètes un rêve, tu t'achètes Tu un. vois? Ouais. Non, Ouais, mais on en en fait, revient ce à que je veux l'émotionnel, dire, en fait. en fait, je te donne ces exemples parce que là, en fait, ce que tu me dis, ça me montre quoi? Ça me montre que tu as la croyance, tu pars, en fait, avec la croyance que ce que tu fais, ça sert à rien, Ouais, je tu vois ce que vois? tu veux dire. Ouais. Donc il faut absolument en fait, vu que c'est pas quelque chose tu te dis: «OK, mais ce que je fais, c'est pas nécessaire, c'est juste du plaisir». Donc en fait, ça a moins de ça a moins de ça peut pas résoudre le problème, tu vois? Mhm. Tu vois? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Il y a quelque chose de très dévalorisant dans ce que tu dis par rapport à ton offre, tu vois? Donc il faut déjà commencer par casser cette croyance que ce que tu fais, ça sert à rien et que parce que ça sert à rien, les gens ils achèteront pas. Ouais. Tu vois? Faut déjà que tu casses, cette idée-là, c'est faux. Tous les jours, tu achètes des trucs qui servent à rien. Tous les jours, tout le monde achète des trucs qui servent à rien. Bon, Tu vois? c'est rigolo parce que c'est vraiment ça depuis que je m'intéresse au marketing et on parle d'offres, on parle de par exemple, je préfère dire que je travaille l'émotion plutôt que je vende l'émotion. Je suis pas à l'aise encore avec le fait que je vende un produit ou une offre, tu vois. Je pense que c'est plus ça parce que je sais ce que ça crée chez les gens quand ils regardent mes photos ou quoi que ce soit. Mais mais je pense que plus que le fait que je pense que ça sert à rien, c'est plutôt que j'ai pas encore connaissance du prix que ça vaut. Je pense, tu vois, je l'ai pas encore associé à un prix et
estimé à... Voilà, pour moi, de l'émotionnel, c'est ça. Finalement, les émotions, pour moi, enfin, qui suis sensible et amoureuse des émotions, pour moi, elles ont toujours été gratuites, les émotions, tu vois. Donc pourquoi est-ce qu'on payerait Pour ressentir des choses fortes. pour travailler avec toi? Tu C'est-à-dire? m'entends là? Ouais, là, je t'entends. Oui, c'est super intéressant parce que tu vois là ce que tu me dis, les émotions c'est gratuit. Pourquoi Mhm. pourquoi est-ce qu'on payerait alors du coup? Bah tu vois ça c'est une objection potentielle d'un client, d'un prospect. Soulever. Ah voilà et donc du coup tu te dis tiens, si un jour on me dit ça, c'est quoi ma réponse à ça? Tu vois? Tu vois comme ça, tu vois? Et ça par exemple, je suis sûre, tu vas, quand tu vas client idéal, tu vas te retrouver confronté comme ça à des objections des gens. Ça me fait Tu penser vois? que la musique, les films, ce n'est rien de plus que des émotions qu'on te transmet. Donc finalement, les gens, ils payent pour des concerts, et ils payent pour des CD, ils payent pour des films. En Ça fait, peut c'est la création, ouais. c'est un processus créatif. Mais tu vois ça, là c'est bien, note tes pistes et tout, mais vraiment, hein, c'est quand tu vas en fait ces réponses, c'est vraiment tes prospects qui vont te la donner. D'accord. Tu vois? Quand tu vas aller, en contact et que tu vas les côtoyer et que tu vas aller sur des groupes Facebook et tout, tu vas recevoir des éléments de réponse. Par exemple, je me souviens que, tiens, tu m'avais parlé, de la fois où, tu avais, pris des photos, pour un événement de moto. C'est Oui, ça, hein? oui. Ouais. Tu vois? Ouais. Et au final, ils avaient été super contents parce qu'ils t'avaient dit: «Tu as vraiment, pris des photos qui ressemblent à notre événement». C'est-à-dire qu'avec tes photos à toi, contrairement aux photos des autres photographes, on reconnaît vraiment notre patte. Oui, c'est ça, c'était les volontaires du Dandy Riders Festival qui m'avaient dit que toutes les autres photos étaient des photos de moto et des prestations et que moi j'avais montré leur festival à eux, en fait les coulisses du décor et tout ce qui leur ressemblait, ouais. Ben tu vois, ça par exemple, c'est un début de réponse au problème que tu peux résoudre, au problème que tu es en mesure de résoudre. C'est un début de réponse. Problème au pluriel, hein, parce que tu peux répondre à travers ton travail photographique, tu peux très bien répondre à plusieurs problèmes, tu Mhm. vois? Mais là, ça par exemple, c'est intéressant. OK, en fait, ils se sont reconnus vraiment dans ce que j'ai fait. OK. Alors qu'à côté, justement, c'était trop, générique, ce que les autres Mhm. photographes proposaient. OK, tu vois? C'est un début de réponse. Aussi, toujours sur les problèmes que tu peux potentiellement résoudre. Garde à l'esprit que parfois, les problèmes, ils vont pas être résolus tellement par ta technique photographique, mais Mhm. par ton relationnel. Ouais. C'est-à-dire que par exemple, hem, heu, à travers ton relationnel et ta personnalité, tu vas être capable, de mettre à l'aise une personne qui a envie de faire des photos, Mhm. mais qui est super crispée, Ouais. dès qu'elle est, face à un et en Ah, fait, j'adore cet toi, exercice. J'adore. voilà, voilà et toi, en fait, du coup, tu as cette capacité peut-être de capturer des photos où elle est pas crispée la personne. Ouais. Parce que parce que ton relationnel, parce que ta personnalité, ta douceur, ton empathie et cetera. Donc même chose, ça c'est un problème. Je veux des photos de famille, mais je suis beaucoup trop crispée pour avoir des photos qui me plaisent. Il y a l'expérience que tu vis avec moi aussi Mhm. qui résout un problème, tu vois? Donc voilà, en fait, tu vois que tout à l'heure, tu me disais: «Ouais, mais c'est du plaisir, c'est pas du nécessaire». Bah, en fait, ça dépend sous quel angle tu le prends aussi, Ouais. tu vois? Parce que la mère de famille qui est tellement crispée ou son mari, il est tellement crispé qu'elle n'arrive pas à avoir ces belles photos, bah, c'est un problème pour elle.
Oui, ça c'est sûr qu'avec moi, ouais. Ah ouais. Ah, ça je note. Alors, on est d'accord. Bon, là, je te donne un exemple. Si ça se trouve, quand tu seras au contact de tes prospects, tu vas te rendre compte que c'est pas ça le problème. Mais ça. Non, mais ça m'est arrivé, donc oui, je le note parce que effectivement, ça m'est arrivé et ça m'est arrivé de faire sauter cette objection là. Donc ouais, carrément. Pardon. Voilà. Donc tu vois que tout à l'heure, tu me disais oui. Comment je fais parce que c'est du plaisir, ça résout pas forcément un problème, etc. Alors on est d'accord que c'est pas quelque chose de nécessaire dans le sens où il n'y a pas de besoin vital oui, les gens ne vont pas mourir s'ils ne... Ouais, où il y a pas d'impératif de tradition ou d'impératif, voilà, comme la photo de mariage où obligé de le faire parce que voilà et tout, tu vois. Et pourtant, ça a beau pas être nécessaire, il y a un problème à résoudre. Ouais. Tu vois, il y a un problème à résoudre, il y a quelque chose. Donc, quand tu vas définir ton quoi et ton comment, et que tu vas me dire du coup, ok, ma clientèle, elle a tel problème, et moi, je résous ce problème comme ceci et comme cela. Tu vois, je procède de telle façon. Voilà, donc, du coup, tu commences par me dire, à la fin, je veux que tu puisses me dire, je te donne un exemple. On va reprendre l'exemple là dont on parlait. Ma cliente veut des photos, mais est beaucoup trop crispée. Je résous son problème en lui apportant le cadre bienveillant et adéquat pour qu'elle se sente à l'aise par une séance photo hyper spontanée. Tu vois ? Je vois qu'il y a un squelette dans ce que tu me dis. Voilà, problème. C'est-à-dire que le problème, la réponse au problème, mais tu me parles d'émotion. Ouais. Et après, tu m'expliques concrètement comment ça se met en place. D'accord. Donc, photo spontanée, je sais pas, peut-être les jeux. Entretien préalable. Les jeux pendant la séance. Voilà, comment tu fais pour que tu vois, il y a un squelette en 3 parties. À la fin, tu peux me bon, tu as le droit de développer autant que tu veux, hein. Tu vois, pourquoi toi et pas une autre photographe? Et bah, du coup, tu es capable de construire une réponse super concise. Ouais. Et claire. Tu vois? Et cette réponse, tu vas pouvoir la faire apparaître sur ta carte de visite, sur ton profil Instagram, sur ton site internet, tu vois? Une fois que tu as la base, après, tu n'as plus qu'à la décliner sur tes supports de communication, tu vois? Mais la base, elle est là. Oui, là, je comprends bien que si on avait pris les choses de l'autre côté, quelle couleur déjà, on aurait pu se prendre la tête pendant X temps sur la couleur, la typographie, etc. Et finalement, comme tu le dis, dans le portrait de mon persona, de ma cliente idéale, les réponses, elles y seront. Elles seront elles y seront, mais elles seront aussi dans la réponse à qui es-tu toi? Oui. Tu vois, donc tu vois ton pourquoi et enfin tout ce qui te concerne toi, ton pourquoi et ta façon de bosser et tout. Ça a son impact aussi, tu vois, t'as le interconnecté client, et ouais, exactement. Ça marche. Bon, en tout cas, super, merci Aurore du temps que tu m'as accordé et de tous les éléments concrets que tu m'as donnés. Ça me redirige bien vers... J'ai plus qu'à faire mes devoirs maintenant. Voilà. Je vais t'envoyer le pour le client idéal. Ok, super. Pour remplir son profil. Très bien. Merci beaucoup. Merci Marlène. À bientôt. Ciao, ciao. Bon courage pour les devoirs. Merci. À bientôt. Ciao.